Économie sociale et solidaire, c'est quoi? Nous choisissons ensemble d'être fidèles aux valeurs qui nous unissent pour réinventer un système qui rende les droits effectifs et concrets pour tous nos concitoyens. L'économie sociale et solidaire regroupe plus de 220 000 structures employeuses qui peuvent prendre plusieurs formes juridiques, associations, fondations, coopératives et mutuelles, mais aussi des entreprises dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Elle existe dans tous les secteurs d'activité, santé, banque, mutuelle, insertion, agroalimentaire, grande distribution, éducation, loisirs, etc. Elle représente 10% du PIB. L'économie sociale et solidaire concilie activité économique et utilité sociale. C'est ce qui la définit le plus largement. Ainsi, les résultats dégagés par l'activité sont réinvestis dans le projet pour assurer la pérennité de la structure et des emplois. Dans l'économie sociale et solidaire, le pouvoir de décision est organisé de façon collective et démocratique. Les structures de l'économie sociale et solidaire placent les hommes et les femmes associés au projet au cœur du processus de décision, selon le principe « une personne, une voix ». Elles élisent leurs dirigeants et associent les parties prenantes à l'exercice de la gouvernance. L'économie sociale et solidaire fonctionne par elle-même. Contrairement à ce qu'on croit trop souvent, l'ESS ne vit pas que de subventions. Celle-ci ne représente qu'un quart du budget des associations en moyenne. Le reste est constitué de cotisations d'adhérents, 11%, de dons et mécénats, 4%, ou de ventes de prestations publiques ou privées pour 60%. L'économie sociale et solidaire représente en France 14% des emplois salariés privés, soit 2,3 millions de salariés, en croissance de 10% sur 10 ans, auxquels s'associent de très nombreux bénévoles. Les activités de l'économie sociale et solidaire sont totalement solubles dans l'économie de marché. La majorité de ces revenus est tirée d'activités privées ancrées dans l'économie locale. Ces résultats permettent de financer l'économie locale et de maintenir l'emploi en région. Ce sont le plus souvent des emplois non délocalisables, comme dans les services aux personnes. Par exemple, les maisons de retraite, les crèches, l'aide à domicile, les coopératives agricoles ou de distribution. L'économie sociale et solidaire innove dans tous les domaines, technologie, social, humain. Elle est présente dans les secteurs de pointe comme la recherche en santé, et elle participe à toutes les réflexions fondamentales sur l'évolution de la société, comme l'émergence de l'entrepreneuriat social. Ok, on a compris, l'ESS c'est l'avenir. Surtout que tout l'environnement est prêt. La loi 2014 définit l'ESS. Énormément d'organismes ont vu le jour pour l'accompagner, et la population soutient de plus en plus l'action sociale en faisant une forte valeur ajoutée. Mais alors, qu'est-ce qui a changé concrètement? Aujourd'hui, l'ESS, révolution ou marketing? Bob est entrepreneur social et souhaite financer un restaurant solidaire. Il se heurte alors à la méconnaissance des acteurs, le désengagement de l'État et sa flemme personnelle. Son crowdfunding marche très bien grâce aux nombreuses plateformes présentes. Cependant, peu d'investisseurs comprennent qu'une entreprise puisse être sociale, même ses clients ont du mal. L'ESS présente pourtant l'intérêt d'une rentabilité plus mesurée, basée sur du long terme. Elle résiste mieux aux aléas économiques. L'État et la région pourraient être une solution, mais le budget baisse constamment et les nouveaux acteurs se tournent maintenant vers la recette d'activité. Quant aux banques, fondations, il y en a tellement que ça lui paraît illisible. Heureusement, grâce au financement d'accompagnement social, les entrepreneurs y voient plus clair et ce terreau devient extrêmement fertile. Majid, expert en accompagnement social, nous explique que les enjeux actuels dans l'univers social est le désinvestissement de l'État, avec la suppression de l'ISF et les subventions. Ça met à mal les associations. De plus en plus d'associations se trouvent obligées de se tourner vers l'entrepreneuriat social afin de survivre et se pérenniser. D'autre part, de plus en plus d'entreprises sociales profitent de cette tendance sociale pour faire du marketing sur leur social. Modèle beaucoup plus périn, mais avec autant d'impact? Parce que il faut revenir aux bases. Comment peut-on mesurer l'impact social de l'ESS si tout le monde se prétend en faire partie? Sans définition institutionnelle plus claire que la loi 2014, l'État continuera de se désengager et nous risquons de voir une privatisation de l'intérêt général. C'est ainsi que des organismes d'échelle, parfois internationale, en viennent à sensibiliser, accompagner et financer des projets sociaux d'étudiants.